Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 3 juin. Aujourd'hui, comme d'habitude les lundis, on va continuer l'entrée dans la dimension absolue, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, notre gros sutra qui raconte l'histoire de notre jeune Sudana qui a réalisé l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait et qui va rencontrer tout plein d'amis de bien qui vont lui enseigner des choses. Et aujourd'hui, comme j'ai fait vraiment les trucs complètement dans le désordre depuis le début, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en fait du tout premier ami de bien qu'il va rencontrer après Manjushri. Bon, alors, c'est discutable, est-ce que le Bodhisattva Manjushri, qui est vraiment le Bodhisattva qui représente le début du chemin, qui est la personne que Sunana va rencontrer en premier, qui ensuite va le pousser sur cette quête des amis de bien. Est-ce qu'on considère que c'est Manjushri le premier ou est-ce qu'on considère que c'est celui qu'on va voir aujourd'hui? Techniquement, pour moi, on devrait considérer que c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Manjushri, c'est un peu le catalyseur, c'est le Bodhisattva qui va le pousser à se mettre en quête. Mais derrière, il va vraiment avoir cette liste d'amis de bien. Et donc, en fait, le premier qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment le tout premier qu'il va rencontrer. Et c'est un moine, pour une fois, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de laïcs différents, de plein de types de métiers, voilà, c'est des hommes, des femmes, des ethnies différentes, etc., etc. Là, aujourd'hui, on va du coup voir un moine. Et alors, le nom du moine m'a fait bugger. Alors, j'ai appelé le stream le moine gloire des nuages. En réalité, dans le texte traduit ici, ils l'ont appelé le moine gloire des nus. Alors, j'ai dû vérifier la définition du mot nu. Enfin, je connaissais une définition du mot nu, mais j'ai dû vérifier ce que c'était. Et effectivement, nu, c'est un synonyme à peu près du mot nuage. Mais sur le coup, je me suis dit, attends, c'est quoi le bodhisattva gloire des nus? C'est genre un bodhisattva, il tient un camping naturiste qui s'appelait à la gloire des tout nus et du coup, il enseigne le détachement des vêtements. On l'appelle le moine gloire des nus. Non, non, c'est du coup gloire des nuages. C'est dans ce sens-là. C'est pas le moine gloire des tout nus. Voilà, et je vais vous le montrer. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur l'image que je vous montrais, il est quand même, mine de rien, un petit peu tout nu, malgré tout. Voilà, il est là, avec notre petit Soudana ici, comme d'habitude. Et donc, ici, le moine gloire des tout nus, gloire des nudistes, qui est là, avec quand même pas tant de vêtements que ça, finalement. Voilà, c'est con, mais ça m'a fait rire hier quand je préparais quand je préparais le live. Je me doutais bien que ça avait un rapport avec nuage, quand je l'avais lu, nu, nuée, nuage, etc. Mais ça, je me suis dit, ça peut être mal interprété. Et je vais éviter d'appeler mon stream bouddhisme, le moine gloire des nus. Parce que je vais avoir des gens trop bizarres sur mon stream, ça va être insupportable. Attaque de qui je m'absente 3 minutes et Greg parle de camping naturiste bouddhiste, je suis désolé. C'est le moine, c'est son nom, c'est le moine gloire des nus, j'y suis pour rien. Voilà. Bah, écoutez, il faut bien rire de bon matin, la semaine va être longue, donc je me suis dit, allez, let's go, on va rigoler un coup. Avec le moine gloire des nus. Alors pourquoi j'ai choisi le moine gloire des nus? En fait, je l'ai choisi parce que c'est une bonne représentation du début du chemin dans le bouddhisme. Vous allez voir, on va bien sûr le lire ensemble, mais il y a des parallèles intéressants à faire avec notamment le Jodo Shinshu, donc mon école, et ce qu'on étudie le mercredi. Il va y avoir 2-3 parallèles qui sont intéressants et qui du coup vont se refléter. Et c'est intéressant que ce soit le tout début du chemin dans le sutra, en fait. Le tout premier ami de bien qu'il va rencontrer, les premières instructions qu'il va recevoir d'un ami de bien, c'est des instructions qui collent pas mal avec une conception Jodo, on va dire Jodo Shinshu du bouddhisme. Donc voilà, je trouvais que c'est intéressant de faire le parallèle, on va regarder ça ensemble. Et Gloire Denis, c'est un bodhisattva jainiste. Ouais, c'est ça, il se balade tout nu. Des fois, je me dis, si le traducteur du texte, il tombe sur mes lives pour une raison ou une autre, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce débile? Qu'est-ce que c'est que ce débile qui lit mon sutra là? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je vais vous lire ça, notre bon moine gloire des nus. Et donc, on va déjà faire celui-là, et si on a le temps, j'en ai prévu éventuellement un deuxième de secours qui s'appelle le Dravidien nuage. J'ai dû vérifier ce que c'était un Dravidien également, c'était Wikipédia hier. Je me dis, mais putain, mais j'ai pas de vocabulaire, c'est infernal. Et du coup, j'ai dû vérifier ce que c'était un Dravidien. Donc, si besoin, on fera le Dravidien nuage qui est assez court. Et bah, je vous expliquerai ce qu'est un Dravidien sur le moment si on le fait. Donc, on verra. Mais on va déjà voir combien de temps voilà, ça nous prend de faire celui-là.
et puis on improvisera dans un second temps. Donc, je passe en mode lecture, je vais vous montrer ça. Le moine Gloire des Nus. Alors, à ce moment-là, hein, donc, Sudana était avec Manjushri. D'ailleurs, je vais juste revoir ce qu'étaient les dernières paroles de Manjushri, parce qu'il dit à ces paroles, le jeune Sudana bondit de joie. Quelle parole il lui dit qu'il y a justement un ami de bien qui va pouvoir t'enseigner des choses, et c'est le moine Gloire des Nus que tu vas aller voir en premier. Hop. Donc, à ces paroles, le jeune Sudana bondit de joie. Il prosterna sa tête sous les pieds de Manjushri, le circumambula d'innombrables fois, le contempla avec admiration, et, éploré à la douleur à l'idée de le quitter, prit congé de lui pour le sud, dans la direction du royaume de la félicité suprême. Là, il fit l'ascension du pic des merveilles. Arrivé tout en haut de la montagne, il scruta l'est et l'ouest, le sud et le nord, les 4 points collatéraux, le zénith et le nadir, à la recherche du moine Gloire des Nus, qu'il souhaitait ardemment rencontrer. Il ne lui fallut pas moins de 7 jours pour le trouver, lui qui se trouvait à la cime d'un autre sommet où il se promenait à pas lents, qui fait de la petite marche méditative au calme en haut de son sommet. À peine l'eut-il vu qu'il le rejoignit. Il prosterna sa tête sous les pieds du moine et les circumambula 3 fois à dextre, donc dans le bon ordre, à droite. Debout devant lui, il lui dit « Voici, être sublime, que j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur voie, comment ils cultivent leur pratique, ni comment, enfin, ils enseignent rapidement la perfection dans les activités de Samantabhadra. » Donc Samantabhadra, hein, le bodhisattva qui représente les pratiques sur la voie des bodhisattvas. « J'ai appris que vous pourriez, être sublime, m'instruire en ces matières. Ayez la bienveillance de m'expliquer comment les bodhisattvas atteignent l'insurpassable éveil authentique et parfait. » Parce que là, il a généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, mais il n'a pas encore atteint l'éveil authentique et parfait. Le moine Gloire des Nus répondit à Sudana. « C'est bien, noble fils, c'est bien. Non seulement tu as engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, mais voici que tu me poses des questions sur la conduite des bodhisattvas. Ces choses sont les plus difficiles des choses difficiles, qui consistent à rechercher la conduite des bodhisattvas. La sphère d'expérience des bodhisattvas, le renoncement des bodhisattvas, la voie parfaitement pure des bodhisattvas, l'esprit vaste et pur des bodhisattvas, les pouvoirs extraordinaires que les bodhisattvas réalisent, les méthodes de libération que les bodhisattvas manifestent, les activités que les bodhisattvas exhibent. Pour le moine Gloire des Nus, on va éviter d'insister trop sur le mot exhibe. Pardon. Dans les mondes, la façon dont les bodhisattvas s'adaptent à l'esprit des êtres, les portes que les bodhisattvas ouvrent entre le samsara et le nirvana, et le détachement des bodhisattvas lorsqu'ils examinent les composés et les incomposés. En ce qui me concerne, noble fils, j'ai atteint des pouvoirs décisifs et dominé par la force de mes aspirations. Hey, salut Irades. Et donc, je disais, j'ai atteint et dominé par la force de mes aspirations, et c'est là où c'est intéressant, l'œil de ma foi est parfaitement pur et ma sagesse rayonne de lumière. Percevant tous les objets sans rien que ne me fasse obstacle, je peux les analyser en expert, et mon œil universel me permet de voir à travers toutes choses, lesquelles sont parfaitement pures. Je fréquente ainsi tous les royaumes des divans de l'espace pour rendre hommage à tous les Bouddhas et leur faire des offrandes. Évoquant incessamment tous les Bouddhas ainsi venus, je puis retenir l'ensemble de leurs enseignements les plus authentiques, et j'ai constamment la vision des éveillés de toutes les régions de l'espace. Donc je vais faire une petite pause là-dessus. Salut Rades. Je vais faire une petite pause là-dessus parce que c'est là où justement on voit des parallèles déjà dès le début assez forts avec les enseignements du coup du Jodo Shinshu, hein, ma branche du bouddhisme, où ce qu'on va mettre principalement en avant, c'est la commémoration du Bouddha Amida, donc le fait de penser au Bouddha Amida, réciter son nom, etc. Donc le Bouddha de la lumière infinie, de la lumière infinie, donc de la vie infinie, hein, qui représente sa sagesse infinie et sa compassion infinie. Et la notion qui est extrêmement importante dans le Jodo Shinshu, qui est la notion de Shinjin. Shinjin, c'est un mot japonais qui a été assez régulièrement traduit en français et en anglais comme le mot foi, mais ça peut être un peu trompeur, dans le sens c'est pas une foi aveugle, c'est une foi en connaissance de cause. En fait, on va dire plutôt que c'est une sorte de prise de refuge, une acceptation volontaire, définie, choisie,
des vœux du Bouddha Amida et de la vision du monde que ces vœux du Bouddha Amida vont générer. Et donc, en fait, si on voulait résumer, hein, c'est du coup les deux éléments importants dans le Jodo Shinshu. C'est donc Shinjin, qu'on pourrait appeler foi avec de très grosses guillemets, et la commémoration du Bouddha Amida. Et là, justement, le moine gloire des tout nus, enfin, je vais pas y arriver, hein, le moine gloire des nus, ce qu'il va expliquer à Sudana, c'est que lui qui représente le tout début du chemin, hein, c'est ça, le moine gloire des nus, c'est le premier ami de bien que Sudana rencontre, c'est donc vraiment le tout début du chemin. Le tout début du chemin, il est marqué par les pratiques du moine gloire des nus qui sont la foi. Il dit, hein, l'œil de ma foi est parfaitement pur et ma sagesse rayonne de lumière. En plus, avec le côté lumineux hein, qu'on retrouve beaucoup dans toutes les descriptions du Bouddha Amida, etc. Donc la foi. Et ensuite, il dit, en gros, quelle est sa pratique? Il dit, je fréquente ainsi tous les royaumes des divans de l'espace pour rendre hommage à tous les Bouddhas et leur faire des offrandes. Évoquant incessamment tous les Bouddhas, c'est littéralement le Nembutsu, hein, évoquant incessamment tous les Bouddhas ainsi venus, je puis retenir l'ensemble de leurs enseignements les plus authentiques et j'ai constamment la vision des éveillés de toutes les régions de l'espace, qui est aussi une autre version du Nembutsu. Le Nembutsu, on peut le comprendre de plusieurs façons. Ça peut être tout simplement la récitation, la commémoration du nom d'un Bouddha, mais ça peut être aussi la visualisation des Bouddhas. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de se dire que dans ce sutra, le début du chemin correspond globalement aux enseignements qu'on va retrouver dans le Jodo Shinshu. Alors c'est sûr que dans le Jodo Shinshu, on va mettre l'accent sur un seul Bouddha, hein, qui est le Bouddha Amida, mais derrière, il y a cette logique de dire que le Bouddha Amida, finalement, c'est une sorte de... Bah déjà que, tous les Bouddhas atteignent le même niveau de réalisation, donc quand on vénère un Bouddha, on vénère tous les Bouddhas, il y a déjà un, il n'y a pas de blocage entre les différents Bouddhas, et il y a aussi cette notion, selon Shinran, que le Bouddha Amida serait finalement une forme de Bouddha beaucoup plus primordiale que ce que les sutras l'entendent. Shinran, il a vraiment, lui, cette espèce d'intuition que le Bouddha Amida était là bien bien avant ce que les sutras disent, et qu'en fait, c'est grâce à ce Bouddha-là que les autres Bouddhas eux-mêmes sont devenus des Bouddhas. Il y a beaucoup de mots Bouddha dans la même phrase, mais voilà. Donc, d'une certaine façon, en vénérant le Bouddha Amida, on vénère tous les autres Bouddhas. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de se dire que ça commence par ça. Parce qu'au final, ce sutra-là, il commence avec le premier ami de bien qui parle donc de la foi et du Nembutsu. Et tout à la fin du sutra, on parle de renaître dans la terre pure du Bouddha Amida. Et voilà, je trouvais ça intéressant, peut-être à creuser. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce sutra n'est pas si éloigné sur certains points du Jodo Shinshu malgré tout. Voilà. Je vais continuer un petit peu la lecture. Il continue donc sur le concept de Nembutsu. C'est ainsi donc commémoration du Bouddha. C'est ainsi qu'à l'Orient, je peux voir un Bouddha, 2 Bouddhas, 100 Bouddhas, 1000 Bouddhas, 100 000 Bouddhas, 10 millions de Bouddhas, 1 milliard de Bouddhas, 10 milliards de Bouddhas, 100 milliards de Bouddhas, 10 millions de milliards de Bouddhas, 1000 millions de milliards de Bouddhas. Et moi qui disais que j'avais dit beaucoup de fois le mot Bouddha dans la même phrase, il me bat largement, hein, bien entendu. 10 000 millions de milliards de Bouddhas, 1 milliard de milliards de Bouddhas, et ainsi de suite. Je peux voir, à l'Orient, d'innombrables, d'immensurables, d'infinis, d'inégalés, d'inévaluables, d'inestimables, d'inconcevables, d'incalculables, d'indicibles et d'indiciblement indicibles assemblées de Bouddhas. Je peux voir des Bouddhas aussi nombreux que les atomes qui constituent l'île du Jamboisier, donc l'île de notre continent, aussi nombreux que les atomes qui constituent un monde à 4 continents, aussi nombreux que les atomes que constituent 1000, 1 million ou 1 milliard de ces mondes, aussi nombreux que les atomes qui constituent un champ de Bouddha, aussi nombreux que les atomes qui constituent un indicible d'indicible de champ de Bouddha, et autant je puis voir de Bouddha à l'est, autant je puis en voir au sud, à l'ouest, au nord, aux points cardinaux, aux points collatéraux, au zénith et au nadir. De ces Bouddhas, je peux voir toutes les variétés de complexion et de traits, toute la variété des formes et des silhouettes, toute la variété des pouvoirs extraordinaires, toute la variété des ébats et des jeux, c'est-à-dire en fait la façon dont naturellement, spontanément, avec joie et avec facilité, ils vont aider les êtres, comme si c'était des gens, enfin comme si c'était voilà des enfants qui s'amusaient en fait. Toute la variété des assemblées qui parent leurs airs d'éveil, donc tous les bodhisattvas qui sont avec eux, hein, toute la variété des lumières qui d'eux à l'infini rayonnent, toute la variété des royaumes et des terres, toute la variété des longévités et des vies,
toute la variété des extases qu'il procure à chacun selon son esprit, lorsqu'il manifeste toute une variété de points d'accès à l'éveil authentique et parfait, et qu'au sein d'immenses assemblées, il pousse leur rugissement léonin. Donc c'est ça qui est toujours intéressant du coup, hein, cette idée de... On en avait déjà un petit peu parlé, c'est un thème assez récurrent dans ce sutra-là, hein, cette idée de pouvoir voir des Bouddhas en nombre vraiment incalculable et infini, partout autour de soi, partout dans l'univers en fait, se voir entouré par une infinité de Bouddhas. Et comme je disais, pour moi, c'est pas forcément incompatible avec la pratique dans le Jodo Shinshu, dans le sens où la lumière du Bouddha Amida en elle-même, hein, qu'entoure tous les êtres, elle est censée aussi contenir une infinité de Bouddhas. Donc pour moi, ça rejoint le même type de visualisation, de pratique, de ressenti, de ce que vous voulez. Se savoir entouré par justement une infinité de Bouddhas et de Bodhisattvas. Et ça, c'est vraiment la pratique du moine gloire des nuits. C'est vraiment une pratique qui est mise énormément en avant dans ce sutra-là. C'est une vision du monde, en fait. Ce qu'il propose, c'est une vision du monde dans laquelle les Bouddhas et les Bodhisattvas sont partout, tout autour des êtres. Ah, il y a Éponine qui dit « J'avais entendu une citation de Jérôme Ducor sur la foi que j'avais beaucoup aimée, il faut que je la retrouve. » Alors, c'est Ducor qui cite Vasubandhu. « La foi, c'est prendre connaissance de quelque chose qu'on ne connaît pas et s'en réjouir. » Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Prendre connaissance de quelque chose qu'on ne connaît pas et s'en réjouir. Et là, du coup, tu n'as pas vraiment tu n'as pas du tout le côté foi aveugle, hein, que je disais juste avant, hein. C'est, ouais, comme tu dis, prendre connaissance de quelque chose qu'on ne connaît pas, donc, et s'en réjouir. C'est assez intéressant comme vision de la foi. C'est vraiment c'est ça, dans le Jodo Shinshu, il n'y a vraiment pas cette idée de... Alors ça peut paraître, hein, parce que de prime abord, quand on se dit, bah voilà, vous avez foi dans le Bouddha Amida, etc. Il y en a aussi qui disent, voilà, vous avez foi dans le fait de renaître dans la terre pure, etc. Ça peut être d'une certaine façon une foi aveugle, mais la façon dont c'est censé être cultivé n'en est pas une. Dans le sens où c'est ça, tu es censé vraiment avoir une affinité avec ce que représente le Bouddha Amida, faire rentrer le Bouddha et ses vœux dans ta vie parce que tu as une affinité avec ça, et laisser on va dire, ces valeurs, ces textes, ce Bouddha, etc., tu les laisses ensuite changer ta vision du monde et te changer toi. En fait, tu as envie de changer ta vision du monde sur la base de ce qui est enseigné par ce Bouddha-là. Là où moi j'ai des fois un peu plus de soucis, c'est justement les gens qui vont vous dire, pour être dans le Jodo Shinshu, il faut être persuadé que tu vas renaître après la mort, dans la terre pure, telle qu'elle est décrite dans les sutras. Où là, moi, ça me pose tout de suite un petit peu plus de problèmes, dans le sens où j'ai du mal à ne pas y ressentir des formes de dissonance cognitive quand les personnes vous prêchent comme ça. Fais cette pratique et tu pourras renaître dans la terre pure du Bouddha. En fait, les gens, ils en savent rien. Je suis désolé, mais je pose ça comme ça, hein, je pose le truc sur la table, mais c'est un non-dit, moi, qui me pose un peu souci, c'est que, je veux dire, toutes les religions du monde vous disent, ouais, bah en gros, quand tu meurs, tu vas renaître dans mon paradis, tu vas renaître ici, là, etc. En fait, les gens n'en savent strictement foutrement rien, en fait. Et Shinran lui-même, hein, il le dit dans le Tannisho, il dit, en fait, moi, j'en sais rien si ce que je fais là, ça va me faire renaître en enfer ou pas. Pas moyen de savoir, je peux pas savoir, en fait. Mais si je le fais, c'est parce que j'ai confiance en ce que Honen m'a enseigné, c'est parce que ce que Honen m'a enseigné, mon maître m'a enseigné, ça me parle. Je ne peux pas faire autrement, de toute façon, je suis coincé au vu de mes capacités, j'arriverai jamais à être un bon moine. Donc, ce que Honen me propose me parle, je peux pas faire vraiment mieux, donc je vais me mettre à fond là-dedans. Mais en pratique, en réalité, je ne sais pas si ce que je suis en train de pratiquer là, ça va être il le dit un texto, hein, il dit, est-ce que ça va être le germe de la naissance dans la terre pure ou est-ce que ça va m'emmener en enfer? Je n'en sais strictement rien. Et salut Amandine qui vient d'arriver. Et du coup, c'est là où moi j'ai un peu plus de soucis en fait. C'est pour ça que moi j'aime pas vous dire, bah voilà, faites cette pratique, vous allez renaître dans la terre pure. En fait, ma façon dont moi je vois les choses, c'est que, et c'est là où ça rejoint un peu l'histoire de la foi, mais une foi qui est consciente et raisonnée, c'est ce que moi je ressens personnellement, c'est que je ne peux plus voir le monde autrement que entouré et avec la présence des Bouddhas et des Bodhisattvas. À nouveau, j'ai jamais eu le Bouddha Amida qui est apparu physiquement en face de moi en disant « Hey mec, je vais te sauver !» Ça marche pas comme ça non plus. Mais ce message me parle suffisamment pour que j'ai envie d'en faire la base de ma vision du monde et diriger ma vie sur cette base-là.
Derrière, s'ajoute à ça la conviction que peu importe dans quel état je renaîtrai, ou si je dois renaître ou pas renaître, ou peu importe, je pourrais à nouveau, d'une certaine façon, c'est la conviction que je pourrais à nouveau me rappeler de tout ça, me ramener à moi cette compassion, cette sagesse du Bouddha, comme si j'étais lié à ce Bouddha pour l'éternité. En fait, c'est ça le ressenti qu'il y a dans le Jodo Shinshu. Derrière, que ça m'amène à renaître dans un endroit ou à un autre, en fait, je n'ai aucun moyen de le savoir. Donc pour ça que moi, j'évite de trop prêcher ce genre de choses parce que je ne peux pas m'empêcher d'y voir une certaine forme, ouais, de dissonance cognitive en disant tu prêches un truc, mais en fait, t'en sais rien en réalité. En réalité, t'en sais foutrement rien. Et voilà, c'est un peu ma vision du truc. Et je sais qu'il y en a beaucoup, hein, des gens dans le Jodo Shinshu qui vont vous promettre ce genre de choses. Moi, je vous promets pas ça. La seule chose que je vous promets, c'est que si vous faites cette pratique-là, si vraiment tout ce que je vous partage en ce moment vous parle, et que vous en faites votre vision du monde, eh bien, vous allez au fur et à mesure devenir quelqu'un de meilleur, et ça va vous aider d'une façon ou d'une autre. Après, ce que ça vous a amené dans une autre vie, j'en sais rien. Et c'est pour ça que je vais me permettre à nouveau. Attendez, je vais mettre un petit marque-page pour pas perdre mon truc. Et je fais une digression. Je devrais pas partir sur ce genre de digression lundi matin, mais on est des fous. Je vais vous partager juste un tout petit extrait de, bien entendu, Kiyosawa Manchi. Attendez, je vais vous mettre ça, qui illustre assez bien ce point. Hop. Alors, je vais vous montrer ça. C'est dans le dernier texte qu'il a écrit juste avant sa mort. Donc, pour le coup, la mort était très présente pour lui parce qu'il savait qu'il était malade, il avait la tuberculose, il savait qu'il était condamné, il était vers le bout de sa vie, là. Et donc, ça, l'extrait que je vais vous lire là, c'est un extrait donc, de ce qu'il a écrit juste avant de mourir. Et attendez, il faut juste que je vous retrouve le point. Voilà, je vous montre ça. Tac, ici. Donc en fait, il parle de sa conviction religieuse. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il croit au Bouddha Amida en fait, qui est moi un texte qui est extrêmement important pour moi parce que je suis vraiment 100% d'accord avec le message qu'il y a derrière. Et il explique ici, par exemple, dans c'est ce paragraphe-là qui est intéressant, avec surtout la dernière partie. Il dit parce que le Tathagata, donc le Bouddha, le Bouddha Amida, est compassion infinie, il me permet d'obtenir la paix et la tranquillité à partir du moment où ma conviction religieuse s'établit en moi. C'est-à-dire à partir du moment où il se rappelle l'action du Bouddha Amida dans le monde et sur lui, alors ça lui permet d'obtenir la paix et la tranquillité. Il dit sans avoir besoin d'attendre une potentielle vie après la mort, le Tathagata auquel je crois m'offre la plus grande joie possible ici et maintenant. Je ne dis pas que d'autres choses ne me portent pas également de la joie, mais rien ne surpasse la joie offerte par ma conviction religieuse. Cette joie issue de ma conviction religieuse est ma plus grande joie en ce monde. Il s'agit d'une joie avec laquelle j'expérimente jour après jour. J'aime bien le j'expérimente jour après jour. Donc il continue à approfondir cette relation qu'il a avec le Bouddha Amida. Et c'est ça surtout qui est intéressant. En ce qui concerne la joie dont je pourrais faire l'expérience dans une potentielle vie après la mort, je ne peux pas me prononcer là-dessus, puisque je n'en ai pas encore fait l'expérience par moi-même. Voilà. Mic drop. C'est la façon dont je trouve en tout cas la plus honnête de parler de tout ça. Voilà. En ce qui concerne la joie dont je pourrais faire l'expérience dans une potentielle vie après la mort, je ne peux pas me prononcer là-dessus puisque je n'en ai pas encore fait l'expérience par moi-même. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que dès cette vie-ci, on établit d'une certaine façon ce contact avec le Bouddha Amida, simplement parce que ce sont des valeurs qui nous parlent. Et c'est ça qui va transformer notre vie de tous les jours. Et derrière, ce qui se passe après, on verra quand on y arrivera, quoi. On verra quand on y arrivera. Voilà, je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit. Je suis parti dans une polémique de bon lundi matin. Excellent, excellent, bien sûr. Alors, ce que je vous présente ici, bien entendu, c'est le point de vue typique de la branche Otani, dont moi je fais partie. Savoir qu'il y a deux branches dans le Jodo Shinshu, deux branches principales. Il y a plus de branches, mais il y a deux branches principales. Il y a la branche Onganji et la branche Otani. En fait, comme on est des foufous en francophonie, on est deux moines ordonnés en francophone,
il y a Jérôme Ducor, le révérend Jérôme Ducor, qui est de la branche Onganji. Et comme moi, j'ai voulu rétablir l'équilibre de la force, je suis de la branche Otani. En réalité, c'est juste parce que je suis un très très gros fan des penseurs de la branche Otani, donc j'ai choisi cette branche-là, voilà, en toute connaissance de cause. J'avais envie d'être ordonné dans cette branche-là comme mes sensei. Et il y a du coup quand même des points de vue assez divergents sur pas mal de points entre les deux branches. Des points de vue divergents qui sont surtout qui se sont déployés, qui sont arrivés, qui se sont déployés au, on va dire, début du 20e, à partir du début du 20e siècle, suite justement à Kiyosawa Manchi, dont je vous ai lu l'extrait ici, et les disciples de Kiyosawa Manchi, qui sont du coup de la branche Otani dont je fais partie. Et qui vont du coup apporter une vision du Jodo Shinshu qui est beaucoup plus orientée sur l'expérience personnelle, le lien avec Amida, on va dire, dans cette vie-ci, beaucoup plus aussi lié à plein de branches de philosophie différentes, c'est-à-dire que ce sont des enseignants qui n'hésitaient pas à aller piocher dans des textes de philosophie et dans d'autres branches du bouddhisme pour expliquer la doctrine de la terre pure. Et de l'autre, on a la branche Onganji qui est du coup plus traditionnaliste et qui met beaucoup plus l'accent sur la renaissance dans la terre pure après la mort, qui vont du coup suivre d'une certaine façon un peu plus Rennyo, pour ceux qui connaissent un peu le Rennyo, qui est du coup un des descendants de Shinran, qui a simplifié pas mal les enseignements de Shinran, et qui vont beaucoup suivre Rennyo, qui met l'accent sur le côté renaissance dans la terre pure après la mort. En cette vie-ci, en gros, soyez contents que vous allez renaître dans la terre pure après la mort, et puis évitez de faire trop de conneries. En gros, c'est ça le message de Rennyo, et récitez le Nembutsu pour remercier Amida. Et la branche Otani, qui revient plus à Shinran, où le message est beaucoup plus subtil, et où on sent quand même fortement l'action d'Amida dans notre monde, dans notre vie à nous. Donc voilà. Voilà la différence entre les deux. Et donc la force, l'équilibre de la force est là. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit, parce que là je suis parti dans un petit tunnel polémique de bon matin. Alors. Bonjour, bonjour. Donc, tu peux pas nous promettre la naissance de l'Interpure, alors pourquoi on se lève le matin pour t'écouter? Je sais pas pourquoi vous m'écoutez. Peut-être parce que je suis un moine bizarre. Moi, je vais me recoucher. Désolé. Alors, Eponine dit c'est une sorte de pari de Pascal, qu'on renaisse dans la terre pure ou non, la pratique, la vision du monde que ça apporte améliore notre vie dans tous les cas, donc c'est bénéfique. Exactement. Voilà, moi, je le vois exactement comme ça, en fait. C'est. Ouais, alors je sais plus qui m'a. Ouais, je sais plus si je l'ai entendu ou lu quelque part cette idée qu'en fait, le pari de Pascal est un peu biaisé dans le sens où si on appliquait réellement dans toute sa logique le pari de Pascal, alors on devrait en fait choisir les formes de religion et les dieux les pires possibles. Dans le sens où le pari de Pascal, hein, pour rappel à ceux qui ne connaissent pas, c'est cette idée que, qui vient de Pascal bien sûr, hein, d'où le pari de Pascal, cette idée que entre croire en Dieu et pas croire en Dieu, dans le doute, vaut mieux croire en Dieu parce que si tu crois pas en Dieu et que tu as raison, bah il se passe rien. Par contre, si tu crois pas en Dieu et que tu as tort, bah tu vas en enfer. Alors que si tu crois en Dieu et que tu as raison, eh ben tu vas au paradis. Et si tu as tort, il se passe rien. Donc dans le doute, vaut mieux croire en Dieu. Voilà. Donc c'est globalement le pari de Pascal très résumé un peu salement. Sauf que le pari de Pascal, on va dire, il s'inscrit dans une vision du monde dans laquelle il y a à peu près que la religion chrétienne qui est là. Et si tu voulais pousser le pari de Pascal plus loin que ça, en réalité, tu devrais choisir comme religion, comme entité à vénérer, l'entité la pire possible, celle qui te promet les pires tourments en enfer, avec le moins de chances de paradis derrière. Pourquoi tu devrais choisir celle-là? Parce que si tu dois plaire à une entité horrible, vaut mieux lui plaire, parce que si tu as raison de croire en elle, alors tu auras une chance d'aller au paradis, et sinon tu vas avoir les pires tourments en enfer. Vous voyez un peu l'idée? Alors que si tu choisis à l'inverse une divinité bénéfique, type Bouddha Amida, eh ben si tu as raison, c'est top, il va pas se passer, enfin tu vas aller au paradis. Si t'as tort, tu vas aussi aller au paradis entre guillemets. Par contre, si c'était vraiment, et justement, si t'as tort et que c'était à l'inverse la divinité ignoble qui est la seule divinité du monde, le démiurge tel qu'on pourrait l'imaginer en mode gnostique, vraiment la pire enflure du monde, et que tu n'as pas cru en lui, alors c'est là où tu vas avoir des problèmes.
Donc voilà, c'était une petite blague sur le pari de Pascal. En fait, si vous appliquez la logique du pari de Pascal jusqu'au bout, vous devriez croire en une entité la plus horrible possible, la pire possible. Voilà. Je- faites de ça ce que vous voulez. Amusez-vous avec ça. Je l'ai un peu mal expliqué, mais vous avez bien compris l'idée, je pense. Euh... Dagdag qui dit cette vision perception du monde n'est-elle pas déjà d'une certaine façon interpure? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, Dagdag. En effet, oui. Mais ça, c'est ma vision très otani des choses, qui est de dire qu'en fait, pour moi, et qui est aussi en accord avec Shinran, hein, bien sûr, hein, Shinran qui te dit la terre pure et le Bouddha, c'est la terre, c'est le Bouddha et la terre de lumière infinie. Qu'en fait, cette terre de lumière infinie, elle influence en permanence notre monde. Elle arrive en permanence dans notre monde. Et donc, en fait, quand on voit les choses d'une certaine façon, on est déjà en contact avec la terre pure. Comme dit Shinran, à ce moment-là, notre cœur réside déjà dans la terre pure. Et Sarah Kodesh qui dit pour être plus sérieuse, cela me rapporte une aide et un soutien pour affronter les obstacles en étant au mieux une bonne personne. Alors merci pour cela. Merci beaucoup. Voilà, voilà. En attendant la naissance dans la terre pure, on se projette dans un futur et on oublie l'instant présent, alors qu'en vivant sa foi au jour le jour, on revient dans l'instant présent et on expérience pleinement la compassion d'Amida dans ici et maintenant. Ça rejoint ce que les autres bouddhistes disent sur la pleine conscience. Oui, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois à nouveau. Ouais. Et à nouveau, je ne jette pas la pierre. Si tu veux, mais j'en ai déjà parlé, je ne vais pas jeter la pierre aux personnes qui ont besoin de croire en la terre pure après la mort. Je ne veux pas jeter la pierre sur ces gens-là. Parce que, à nouveau, et on en avait déjà parlé, et j'avais fait un petit best-of là-dessus, hein, ça dépend vraiment des façons de penser des gens. Il y a des gens qui ont besoin de croire en ça pour aller mieux dans leur vie de tous les jours. Là où moi j'ai un problème, c'est dans le fait de prêcher ça comme si c'était une vérité absolue. Dans le sens où je ne peux pas m'empêcher, au fond de moi, de me dire, en réalité, gars, t'en sais rien. Que tu acceptes, que tu choisisses cette vision du monde, du coup vision de la mort en réalité, hein, vision du monde et de la mort, en te disant, pour mon bien-être psychologique, je n'ai d'autre choix que de croire en la terre pure après la mort, parce que sinon je pète un énorme câble dans le monde, parce que je n'arrive pas à voir le monde comme étant quelque chose de bien, je ne vois le monde que comme de la souffrance, j'ai besoin de croire en ça, sinon je pète un énorme plomb, c'est une chose. Mais dans ces cas-là, il faut être conscient que c'est un choix, que c'est un choix d'une vision du monde. À nouveau, les gens ont tendance des fois à confondre foi et choix d'une vision du monde. Enfin, ils ont tendance à confondre vérité et choix d'une vision du monde. Et ça, c'est typique dans les religions, hein, le coup de vous imposer une vision en disant ça, c'est la vérité. Non, c'est pas une vérité, c'est une vision du monde que tu as choisie, soit parce qu'elle t'a été imposée d'une façon ou d'une autre, depuis ta naissance, depuis voilà, ton éducation ou ce que tu veux, soit parce que vraiment tu l'as choisie en connaissance de cause, mais ça reste une vision du monde. En fait, tu n'as aucun moyen de savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Et à partir du moment où tu vas prêcher le fait que c'est vrai à 100%, pour moi, tu entres en dissonance cognitive parce que je suis quasi persuadé qu'une part de toi a conscience que tu n'en sais rien, que tu n'en sais strictement rien. Alors que voilà, quand tu le choisis en connaissance de cause, tu dis c'est c'est la vision du monde que j'ai choisie pour rester sain d'esprit. C'est complètement différent comme approche en fait. Voilà. Lundi matin. Désolé. Oui, Paris de Pascal est totalement biaisé et failli tout à fait, ouais. Voilà, tu prévois le cas limite. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je l'ai un peu mal expliqué, mais vous avez compris l'idée en fait, hein, c'est ça. C'est juste que dire que si un dieu, si vraiment, si tu as le choix entre un dieu ignoble et un dieu bénéfique, il vaut mieux choisir le dieu ignoble parce que si tu t'es trompé en choisissant le dieu bénéfique à la place, le dieu ignoble, il va te faire la misère. Alors qu'à l'inverse, si tu as choisi le dieu ignoble et que tu t'es trompé, alors ça veut dire que le vrai est le dieu bénéfique, et dans ces cas-là, le dieu bénéfique, il va être de toute façon gentil avec toi, que tu te sois trompé ou pas. Voilà la limite du pari de Pascal. Là, c'est mieux expliqué. Voilà, là, c'est mieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous avez compris. Donc, je cherche qui est le pire dieu. Ben voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Amandine qui dit c'est exactement ce que je ressens. Qui suis-je pour imposer mon point de vue? Chacun sa vérité. Mais perso, je n'ai aucune preuve de la vérité absolue. Alors je reste juste ouvert à la discussion. C'est ça. C'est. Alors c'est sûr, ça fait un peu postmoderne. Il n'y a pas de vérité. Tout est construction. Est-ce que vous voulez? Mais de l'autre, je me verrais pas moi arriver et vous dire ça c'est la vérité. Point. Voilà. Non, ce que je vous
partage, c'est voilà la vision du monde que personnellement j'ai choisie, parce que c'est celle qui me paraît être la meilleure. C'est complètement différent. C'est juste complètement différent. J'ai jamais dit que c'était une vérité absolue. C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y croire. D'ailleurs, si je rejoins sur Kiyosaki, après je tourne sur notre ami Gloire des tout nus, parce que je suis parti très très loin de Gloire des tout nus là. Mais il y avait une phrase qui est assez intéressante de Kiyosawa. Attendez, je vais juste essayer de vous la retrouver parce que je la trouvais vraiment bien. Voilà. Ça, j'aime bien. J'aime vraiment, vraiment bien cette phrase ici. Donc, il dit qu'est-ce que j'entends par je crois. Donc, on est tout à fait dans ce que j'étais en train de dire juste avant. Hein. La troisième question donc concerne la nature même de ma conviction religieuse. Il s'agit de ma croyance dans le Tathagata, donc le Bouddha Amida. Le Tathagata est la réalité fondamentale, donc Hontai, la réalité fondamentale à laquelle je suis non seulement capable de croire, mais surtout à laquelle je ne peux m'empêcher de croire. Ce Tathagata en qui je suis capable de croire a, en tant que réalité fondamentale, donc pour lui, le pouvoir de me permettre de réaliser mon potentiel dans ce monde, malgré toute l'impuissance de mes efforts personnels et mon incapacité à vivre par moi-même. Confronté à un monde où il faut prendre sans cesse des décisions concernant le bien et le mal, le vrai et le faux, la joie et la peine, et étant moi-même incapable d'avoir une compréhension claire de toutes ces notions, je me retrouve dans l'incapacité d'agir. Le Tathagata en qui je crois, en tant que réalité fondamentale, est capable de permettre à une personne telle que moi de vivre sereinement et paisiblement dans le monde. Sans cette croyance dans le Tathagata, je ne saurais ni vivre ni mourir. Je ne peux pas ne pas croire en ce Tathagata. C'est donc vraiment la réalité, la vision fondamentale, la réalité, ce qu'il appelle la réalité fondamentale, c'est la réalité fondamentale pour lui, c'est sa vision du monde dans laquelle il ne peut pas ne pas croire. Double négation. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est voilà. En plus, j'avais envie de parler de ça ce week-end, et je me suis dit, je vais pas en parler, et puis en final, je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même. À nouveau, je finis juste avec ça, et je réinsiste là-dessus, au cas où il y a des gens qui m'écoutent, qui pensent que je critique la notion de la terre pure après la mort. Je ne la critique pas. À nouveau, j'accepte complètement que c'est une vision du monde qui soit nécessaire pour certaines personnes. Mais voilà, je critique le fait de vraiment poser ça comme une vérité absolue, alors que en réalité les gens n'en savent rien. Voilà, c'est ça, c'est tout. Donc, gloire des tout nus. Il est où gloire des tout nus? Alors, on disait donc du coup qu'il voit des Bouddhas sous toutes leurs formes, sur toutes leurs silhouettes. Il les voit vraiment dans le détail. Il voit leurs enseignements, il voit leurs extases, il voit leurs esprits d'éveil. Et donc, c'est sa pratique en fait, qui est du coup une pratique littéralement de ce qu'on pourrait appeler le Nembutsu, commémoration du Bouddha, ou des Bouddhas dans son cas-là, d'une affinité de Bouddha. Il dit, noble fils, j'ai seulement atteint cet accès au réel, l'évocation de la sphère de tous les Bouddhas, à la lumière de la sagesse qui les révèle tous. Il le dit vraiment, du coup. Cet accès au réel, sa réalisation, c'est le Nembutsu. C'est l'évocation de la sphère de tous les Bouddhas, donc la commémoration de tous les Bouddhas, à la lumière de la sagesse qui les révèle tous. Mais comment pourrais-je alors connaître les pratiques des grands bodhisattvas dont la sagesse est parfaitement pure? Autrement dit, l'évocation des Bouddhas, où les lumières de la sagesse illuminent toute chose, en montrant constamment aux bodhisattvas tout ce qui orne et purifie les différents palais de tous les royaumes des Bouddhas. L'évocation des Bouddhas par tous les êtres qui ont été amenés, conformément au plaisir de leur esprit, à se purifier en voyant les Bouddhas. L'évocation des Bouddhas qui permet aux bodhisattvas de s'établir dans la puissance des ainsi venus en accédant à leurs 10 forces. L'évocation des Bouddhas qui permet aux bodhisattvas de s'établir dans le Dharma en écoutant les enseignements prodigués par les innombrables Bouddhas qu'ils voient. Vous voyez, en fait, quand il continue sur le Nembutsu, sur la commémoration des Bouddhas. C'est juste qu'il dit, moi j'ai atteint une forme de commémoration, mais les bodhisattvas, en fait, sont capables de commémorer le Bouddha d'une infinité de façons pour accéder à une infinité d'accès au réel. C'est un cottage qui dit, revenons à notre tout nu, car nous attendons, il va attraper froid, le pauvre tout nu. Ah là là. Donc l'évocation des Bouddhas qui permet aux bodhisattvas donc de s'établir dans le Dharma en écoutant les enseignements prodigués par les innombrables Bouddhas qu'ils voient.
L'évocation des Bouddhas, qui permet au Bodhisattva d'illuminer tous les horizons, en voyant des océans de Bouddha égaux et non différents au sein de tous les mondes. Donc, il va permettre de voir des océans de Bouddha. Excellent ça. L'évocation des Bouddhas qui permet au Bodhisattva de pénétrer dans l'invisible, où les prodiges et les pouvoirs extraordinaires des Bouddhas apparaissent au sein des objets les plus infimes. Vous voyez, de pouvoir voir des Bouddhas même dans les objets les plus bateaux du quotidien. L'évocation des Bouddhas ou les Bodhisattvas traverse tous les temps en voyant constamment au cours de toutes les ères cosmiques que les ainsi venus ne se déprennent pas des objets de leur générosité à titre provisoire. L'évocation des Bouddhas ou les Bodhisattvas traverse tous les temps en voyant constamment que, au cours de toutes les ères, ceux qui approchent les ainsi venus, donc les Bouddhas, ou vivent avec eux, ne les quittent ni ne s'en éloignent jamais. Donc ils sont toujours accompagnés des Bouddhas. L'évocation des Bouddhas ou les Bodhisattvas traverse chaque instant en voyant que, dans tous les royaumes, les corps des Bouddhas, à jamais sans pareil, dépassent tous les autres corps. L'évocation des Bouddhas, encore, où les Bodhisattvas traversent tous les temps et voient selon leur bon plaisir les ainsi venus du passé, du présent et de l'avenir. Ils sont capables de voir tous les Bouddhas de tous les temps, du passé, présent et futur. L'évocation des Bouddhas ou les Bodhisattvas traverse tous les objets en voyant tous les mondes d'objets, dans tous les mondes d'objets, les apparitions successives des ainsi venus. L'évocation des Bouddhas ou, établie dans la paisible extinction du nirvana, les Bodhisattvas voient qu'il suffit d'un instant pour que tous les Bouddhas manifestent le nirvana dans tous les univers. Là, du coup, on a une contraction à l'inverse, une contraction du temps, où en fait, dans tous les instants et à n'importe quel moment, les Bouddhas peuvent manifester la libération de tous les êtres, qui est du coup le but final du bouddhisme, bien entendu. L'évocation des Bouddhas, où, loin à l'écart de tout, les Bodhisattvas voient en un instant tous les Bouddhas quitter leur lieu de séjour. L'évocation des Bouddhas, où en pleine immensité, l'esprit contemple et examine constamment chaque Bouddha dont le corps occupe l'ensemble de toutes les dimensions absolues. Là, c'est l'inverse, et du coup, on a un Bouddha qui va être capable d'occuper par sa présence l'entièreté de tous les univers et de tous les temps. L'évocation des Bouddhas où, au sein de la ténuité même, les Bodhisattvas se rendent auprès de chacun des innombrables ainsi venus qui se manifestent à la pointe d'un poil pour se mettre à leur service. Où là, pareil, on a cette idée très classique dans les sutras type Avatamsaka, dont fait partie celui-là, de dire qu'en fait, ne serait-ce que la pointe d'un cheveu peut contenir une infinité de Bouddhas et une infinité de terre pure, sans pour autant que ça pose aucun problème. L'évocation des Bouddhas où au sein des ornements, les Bodhisattvas voient en un instant des Bouddhas qui accomplissent les prodiges de l'éveil manifestes et parfaits dans tous les univers. L'évocation des Bouddhas où établis là où ils excellent, les Bodhisattvas voient tous les Bouddhas apparaître dans les mondes, rayonner de sagesse lumineuse et faire tourner la roue des enseignements. L'évocation des Bouddhas où, établis dans l'esprit souverain, tous les Bouddhas montrent leur apparence selon les goûts et les désirs du Bodhisattva qui les regarde. Toujours s'adapter aux besoins des êtres. L'évocation des Bouddhas au sein de leur propre karma, où au sein de leur propre karma, les Bodhisattvas se manifestent comme des reflets et des ombres, en connaissance des actes accumulés par les êtres pour les amener à l'éveil. L'évocation des Bouddhas, où, au cœur des prodiges, les Bodhisattvas voient l'immense lotus où trône le Bouddha s'épanouir en comblant la dimension absolue. L'évocation des Bouddhas, où au sein de l'espace, les Bodhisattvas observent et examinent l'étendue de la dimension absolue, cornent les nuées d'apparition des ainsi venus. Donc, vous voyez ici, parmi toutes ces techniques que génère la commémoration des Bouddhas, et qui du coup sont, on va dire, les techniques qu'atteignent les Bodhisattvas, que le moine gloire des tout nus n'a pas encore réussi lui-même à atteindre, mais qu'il espère atteindre. Il y a du coup effectivement toutes ces visualisations qu'on peut faire des Bouddhas, voir les Bouddhas à travers toutes les dimensions de l'espace, à travers tous les temps, être capable de voir une infinité de Bouddhas juste à la pointe d'un cheveu. À l'inverse, donc voir des Bouddhas infinis dans l'infiniment petit, et à l'inverse, voir un seul Bouddha combler l'entièreté de la dimension absolue, donc l'entièreté de l'univers, voir la libération de tous les êtres en commémorant les Bouddhas apparaître en un clin d'œil, enfin un claquement de doigts ou en un clin d'œil comme vous voulez, un claquement d'œil. Donc vous voyez toutes ces commémorations de Bouddha en fait qui permettent du coup
ces visualisations d'une certaine façon, hein, cette compréhension des Bouddhas qu'en mettant partout, à tout instant, dans tous les mondes, autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Il peut y avoir du coup une infinité de Bouddhas dans un seul pétale de fleurs, comme à l'inverse, il peut y avoir un Bouddha qui prend de son apparence et de son corps et de sa lumière l'entièreté de la dimension absolue. Donc c'est des images, à nouveau, hein. L'idée c'est d'essayer de vous continuer à vous créer une forme de vision du monde et qui, moi, je trouve, est magnifique, hein, quand on commence justement à se dire, ouah, simplement, ne serait-ce qu'en méditation, parce que c'est difficile à faire dans la vie de tous les jours, ou en balade, par exemple, prenez un moment quand vous vous promenez pour regarder, par exemple, avec vraiment intensité, une fleur, un arbre, une plante, et quand vous la regardez, sans trop vous forcer, sans essayer de visualiser quelque chose de compliqué, mais imaginez ou ressentez la présence d'une infinité de Bouddhas qui sont présents sur juste comme ça autour de juste une toute petite fleur ou même d'un pétale de fleur. Et imaginez que s'il en est pareil sur un pétale de fleur, il en est pareil dans absolument l'entièreté de la dimension absolue. Donc l'entièreté des univers en fait. Et que ces Bouddhas qui sont une infinité œuvrent en permanence pour faire en sorte que les êtres se libèrent de leurs souffrances, de leurs attachements, qu'ils essayent d'être moins cons, qu'ils essayent de générer moins de souffrances. Et voilà, ça c'est le type de vision du monde que moi j'essaye de cultiver. Parce que voilà, je trouve juste que c'est magnifique. Voilà. Tout simplement. Je trouve que c'est magnifique et que ça m'aide à devenir quelqu'un de meilleur et à avoir plus de douceur et de compassion. Parce que du coup, on a moins envie d'être brutal avec les choses quand on commence à se rendre compte que le moindre petit insecte ou la moindre fleur est entouré par la compassion d'une infinité de Bouddhas et de Bodhisattvas. Et donc, on a moins envie de commencer à écraser le premier insecte qui passe ou à piétiner des fleurs. Alors, ça m'empêche pas de devoir passer la tondeuse dans mon jardin, hein. Voilà, il faut être aussi pragmatique. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut cultiver ce type de vision du monde tout en voilà, restant et gardant les problématiques de la vie réelle, hein. Après, ce serait moi, je passerais pas la tondeuse dans mon jardin, je le laisserais en friche tel quel pour les bêtes. Mais après, voilà. Il faut aussi des fois entretenir un peu les trucs malgré tout. Voilà. Je vais finir du coup, hein, on est quasiment au bout de ce petit chapitre. Et donc il dit, hein, comment donc pourrais-je connaître les qualités de ces bodhisattvas qui pratiquent du coup le Nembutsu, les commémorations du Bouddha à un ultra haut niveau? Comment pourrais-je connaître les qualités de ces bodhisattvas? Comment pourrais-je expliquer leur pratique? Dans le sud, noble gamin, noble fils, il y a un royaume du nom de Porte de l'Océan, où vit le moine appelé Nuage de l'Océan. Va lui demander comment les bodhisattvas étudient leur conduite et comment ils s'exercent sur leur voie. Alors, te l'expliquant avec discernement, le moine Nuage de l'Océan te permettra de produire les causes et les conditions d'immenses racines de bien. Noble fils, le moine Nuage de l'Océan te fera accéder à l'immensité des auxiliaires de l'éveil, te fera produire la force d'immenses racines de bien, il te donnera des enseignements sur la cause de l'éveil, il te fera produire les rayons de lumière du véhicule immense, du véhicule des bodhisattvas, du coup, bien entendu, des Bouddhas et des bodhisattvas. Il te fera pratiquer l'immensité des vertus transcendantes, il te fera entrer dans l'immense océan des pratiques, il te fera accomplir l'immense roue des grands vœux, il te fera purifier l'accès aux ornements immenses, il te fera produire l'immense force de la bienveillance et de la compassion. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds du moine Gloire des Nus, avant de le circumambuler à dextre en le dévisageant. Puis il prit congé de lui, et il s'en fut. Tiens, le traducteur n'a pas appelé l'autre moine nu de l'océan. Le tout nu de l'océan. Voilà, c'est le prochain, du coup, qui est le moine nuage de l'océan et pas nu de l'océan. Voilà. Donc j'en avais prévu un deuxième, mais en fait, vu l'heure, je pense que c'est déjà pas si mal au final. Je pense qu'on peut finalement s'arrêter là. Je vais boire un petit coup, voir si vous avez des commentaires un peu sur ce que j'ai expliqué ici. S'il y a des choses qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas, n'hésitez pas, bien entendu. Et voilà, je suis parti un peu dans un tunnel pour un lundi matin. J'avoue que c'est peut-être un petit peu violent. J'avais pas forcément prévu, mais bah bon,
Il n'empêche que je me dis pourquoi pas en parler, hein, après tout. Peut-être à l'occasion de reparler du bon vieux Paris de Pascal, hein, le Pascalito, Paris de Pascalito. Il est quand même un peu naze en vrai, hein. En réalité, hein, quand on le pèse un peu, le truc est un peu naze. C'est pas si ouf, hein. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé, très intéressant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah écoutez, de toute façon, on pourra en discuter peut-être un petit peu après la méditation. Mais ouais, je pense pas. L'autre n'est pas si long que ça, mais bon, le temps d'en parler, expliquer, le faire et tout, ça va peut-être être un peu long. Donc écoutez, je vous propose qu'on se fasse un live un petit peu plus court ce matin. Euh, Ah, bah, Pauline qui dit, c'est pour ça que j'aime le mélange chinois de Chan et de terre pure. Le Chan ramène à l'instant présent et la terre pure apporte la joie et la sérénité. Ouais, mais je comprends que ce soit un combo qui marche relativement bien en fait. C'est ça aussi qui est agréable en fait avec on va dire le bouddhisme de la terre pure au sens très très large. C'est cette idée que, et surtout la façon dont moi je comprends le Jodo Shinshu, c'est cette idée du coup que eh ben, c'est pas grave si tu te loupes en fait. Tu peux te louper. Tu peux par moment être un peu mauvais, un peu naze, ça arrive en fait. Mais c'est pas pour ça que le Bouddha Amida t'exclut de sa compassion. Et des fois, moi, ça m'arrive hein, quand je me rends compte que j'ai fait un truc pas top, que je sais pas, je me suis énervé sur quelqu'un, ou même des fois juste, hein, je sais pas, j'ai fait un truc pour le boulot et je me dis, ah, c'était un peu nul ce que j'ai fait, c'était pas ouf. Voilà, ou même des fois après des lives où je me dis, bon, moi, ce live-là, je l'ai pas trouvé incroyable. Bon, ouais, c'était pas ouf, quoi. Et en fait, à ces moments-là, quand je m'assois devant mon Butsudan et que je pense au Bouddha Amida, en fait, je me dis, mais c'est pas grave, en fait. Il y a pas mort d'homme, il y a pas. C'est pas grave, en fait. Te prends pas la tête, t'auto-flagelle pas trop. Pour le Bouddha Amida, t'es très bien comme t'es, en fait. Tu fais les efforts que tu peux faire. Et puis tu restes un être humain normal, donc bah t'as des hauts et t'as des bas. Il y a des jours où c'est cool, des jours où c'est pas cool, des jours où tu t'es à fond, des jours où t'es pas à fond, où t'es un peu naze. Ça arrive en fait. L'important c'est de s'en rendre compte, se dire bah je vais essayer de faire mieux, mais de l'autre, eh bien le Bouddha Amida, cette compassion en fait qui représente là, elle est là présente pour toi. Et c'est ça, Dagdek qui dit tu feras jamais aussi bien qu'Amida de toute façon, c'est ça. Donc j'essaie de faire au mieux avec mes petites compétences. Et puis bah, des fois, quand je me rate un peu, que j'ai un peu honte de ce que j'ai fait, et ben, je me dis, bah ouais, mais le Bouddha en fait m'accepte tel que je suis. À nouveau, ça veut pas dire excuser. Il y a toujours cette limite hein, dans le Jodo Shinshu, dans le bouddhisme de la terre pure, où il faut faire gaffe. Ce que disait Shinran, hein, c'est pas parce qu'il y a un antidote qu'il faut boire du poison. C'est pas parce qu'il y a l'antidote entre guillemets de la compassion du Bouddha Amida, donc ce que vous ressentez hein, quand le Bouddha quand vous vraiment vous méditez sur ce Bouddha-là, que vous pratiquez le Nembutsu, que vous êtes en lien avec ce Bouddha-là, c'est pas parce qu'il y a ça que vous devez vous permettre de faire n'importe quoi. La limite, elle est là, elle est importante. C'est pas parce qu'il y a un antidote que vous devez boire du poison. Mais il n'empêche que, eh bien, le Bouddha Amida, c'est très agréable quand justement tu t'es loupé involontairement, qu'effectivement tu t'es énervé, que ouais, t'as fait quelque chose de pas cool, et en fait tu te dis, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'est une version du bouddhisme qui, du coup, est très, très dans la compassion, en fait, hein, très compatissante, très douce, qui peut-être, effectivement, comme pour revenir au point d'Éponine, euh, t'amène, effectivement, je pense, une bonne balance avec le Chan, qui peut être quand même assez exigeant, assez austère, assez dur. Et à côté, t'as le bouddhisme de la terre pure qui dit, mais c'est pas grave si tu te loupes, en fait. C'est pas, ça arrive. No problemo. No problemo, Rodrigo, elle te dit, le bouddhisme de la terre pure, c'est le no problemo. Voilà. Quand est-ce qu'on ouvre un Bouddha Café? Moi, en plus, j'adore le café, je suis un fanatique de café. Vas-y, on va s'ouvrir un petit Bouddha Café là. Voilà. Il y a une fille qui avait dit, je ne cherche pas l'après dans ma pratique, mais la paix de l'esprit. Je comprends, tout à fait, ouais. L'après vient naturellement quand on arrête de poursuivre et qu'on a la paix. Voilà, et je suis assez d'accord avec Eponine aussi. L'après vient naturellement quand on arrête de le poursuivre et qu'on a la paix de l'esprit, comme tu dis. Je suis assez d'accord, en fait, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, quand tu as atteint une certaine vision du monde, une certaine conviction, pour reprendre les mots de Kiyosawa, hein, une certaine conviction religieuse, en fait, tu n'as plus réellement à te tracasser avec l'après parce que tu sais que ce que tu as atteint d'une certaine façon, ce que tu as réalisé plutôt qu'atteint peut-être, ce que tu as réalisé sera toujours là en fait, d'une certaine façon. Et c'est pareil avec le Bouddha Amida en fait. Faut pas croire que même quelqu'un comme moi qui suis ordonné, clairement je pense pas au Bouddha Amida à H24.
clairement. Mais par contre, régulièrement, notamment quand j'en ai besoin, eh bien, la pensée du Bouddha Amida, de ce qu'il représente, sa compassion, sa sagesse, elle revient en moi. Et à ce moment-là, ça peut m'aider dans des moments difficiles, en fait. C'est juste que c'est toujours peut-être là inconsciemment, d'une certaine façon, mais je n'y pense pas en permanence, consciemment. Sinon, je serais tout le temps en train de faire Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, ce qui serait un peu chiant pour les lives. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu.